Sénégalo-gambienne, Aïcha Dabo est une journaliste et microblogueuse. Passionnée d'éthique, elle en a fait un outil efficace de lutte pour la promotion et la défense des droits humains et de la liberté d'expression. L'information est un droit, pourquoi s'en priver? C'est le credo de Dame Dabo. Actuellement, on vit dans un monde où les barrières et les frontières sont virtuelles. Donc, surtout en Afrique, on peut habiter dans différents pays, avoir des réalités pas toujours similaires, mais on a un seul objectif commun, c'est le développement de l'Afrique dans tous les domaines. Que ce soit la démocratie, développement économique, tout ce qui est social, santé. Donc c'est cette passion-là pendant des années. Chacun était dans son petit coin en faisant ses propres trucs dans son pays. Et on s'est rencontrés en ligne. Donc on a appris à se connaître, à tisser des liens. Donc à un moment donné, on s'est dit, bon, on a eu à mener des activités ensemble. On s'est dit que maintenant il est temps d'avoir quelque chose sous lequel on peut tous nous retrouver. Donc en tant qu'activistes, ce que nous le faisons par passion. On y croit. Et je peux vous donner l'exemple du Burkina avec juste 1%. Pour que les parlementaires intègrent dans le code minier qui était en train d'être modifié, pour que 1% des ressources minières soient allouées aux populations pour le développement. Donc, ça a été initié au Burkina par nos collègues activistes et la société civile. Et nous, on a accompagné. Toute l'Afrique a accompagné cette initiative parce qu'on s'est dit que c'est important. Si vous regardez, beaucoup de pays africains exportent de la matière première brute non exploitée. Et cette même matière première lui revient exploitée et c'est plus cher. Donc on s'est dit que même si ce n'est pas nous, Sénégalais, Gabonais, Congolais, qui vont en bénéficier directement, c'est nos parents burkinabés qui font partie de l'Afrique qui vont en bénéficier, donc nous devons soutenir. On a soutenu et ça s'est fait. Il y a eu celui-là, il y a eu Free Sana, un journaliste blogueur gambien qui a été, juste parce qu'il a fait un article sur un rapport du gouvernement américain sur le trafic d'êtres humains, il a fait un article sur ça parce que la Gambie a été dégradée. C'est un classement, donc la Gambie a été dégradée en faisant partie des pays où il n'y a pas d'action qui est prise, il n'y a pas d'action prise pour lutter contre le trafic d'êtres humains. Donc il n'a fait que rapporter l'information, il a été tracassé psychologiquement, il faisait des va-et-vient, il a d'abord été arrêté, il faisait des va-et-vient à non plus finir à la police chaque jour. Donc chaque fois qu'il y allait à la police pour se présenter, c'était une torture parce qu'il pouvait y passer la nuit, ou bien être arrêté, ou bien il pouvait même disparaître. Donc on s'est mobilisé avec Free Sana et jusqu'à ce qu'il laisse tomber les charges et que Sana, comme il n'était plus en sécurité parce qu'il a reçu des menaces, donc il s'est installé au Sénégal. Bon. Ça, c'est une autre que toute la communauté a soutenue. Il y a un autre aussi de Free State, c'est State Mati, un activiste gambien très actif, et surtout dans tout ce qui est droits de l'homme, social, humanitaire, qui juste parce qu'il a voulu prendre part à une étude, a été arrêté avant même que l'étude ne commence, une étude d'opinion, comment on appelle ça, un sondage. Donc il a été arrêté, on l'a tracassé. Donc ça, Africtivist aussi a contribué. Aux côtés de DigiTrends, c'est aussi un autre mouvement que l'Union africaine accompagne. Et finalement, tout s'est bien passé. On a travaillé en relation avec les organisations de défense des droits de l'homme. Il a eu un avocat. Finalement, ils ont laissé tomber les charges. Et maintenant, il a pu aller à l'extérieur du pays pour continuer ses études.
Moi, je dirais que cyberactivisme, il n'y a pas de genre, c'est pas femme, homme. Non, être cyberactiviste, c'est comme être droit de l'hommiste. Quand on dit féministe, moi je suis contre parce que être féministe, ça veut dire quoi? Ça veut dire que les femmes ont les mêmes droits que les hommes en tant qu'êtres humains. Donc moi je préfère dire, je ne vois pas ça, et je pense que tous les autres activistes femmes aussi vont penser la même chose, parce qu'on ne se sent pas moins ou faible ou face à nos compères hommes. Droit Libre TV, la web télé 100% droits humains, 100% liberté d'expression.